Il n'y a rien de plus difficile que de se sentir incompris. Il faut que tu comprennes qu'il y a deux conceptions du monde. Il y a la conception ancienne du monde. Tu sais que les anciens, ils ne donnaient pas de valeur vraiment à tout ce monde matériel-là. Mais tu as la nouvelle façon de voir les choses, la nouvelle perspective, qui te dit que le plus tu accumuleras de biens, le plus tu seras bien dans ton esprit. Je vais être bien, je vais me sentir en sécurité. Certaines personnes font une mélasse de tout ça. C'est-à-dire qu'ils se disent, ouais, je vais courir après les biens matériels de ce monde-là, mais en même temps, je vais rester stoïque, parce que les mecs comprenaient une chose. Et j'ai remarqué ça, et tu as pu remarquer ça dans ta vie. C'est qu'il n'y a rien de plus inconsistant que ce monde-là, les mecs. Pourquoi tu te sens incompris? C'est que possiblement, tu as des capacités, tu as des talents que d'autres n'ont pas. Et je suis là pour te dire, t'annoncer une bonne nouvelle. C'est que dans le fond, ce qui est rare est cher. Et la rareté crée la valeur. Tu te sens incompris parce que la vaste majorité des gens pensent simplement avec leurs émotions et leurs passions. Toi, tu as pris conscience que tout ce qu'on t'a enseigné depuis que tu es né, tout le conditionnement dans lequel on a voulu te mettre, tu as commencé par une phase qui est le doute. Tu as utilisé ton esprit, tu as utilisé ta réflexion. Et possiblement après plusieurs expériences de vie avec telle personne, possiblement dans ton boulot, tu t'es rendu compte que le plus tu avais de servilité et le plus tu montais. Mais tu sentais à l'intérieur de toi qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et dans le fond, tu t'es dit que tu étais incompris. Les mecs, le message le plus important de cette vidéo, c'est suivez votre propre chemin. C'est vous qui devez définir votre propre chemin et n'essayez pas de rentrer dans des cases. L'être humain de base, il aime rentrer dans des cases. Surtout lorsque tu peux entendre dans le domaine de la pilule rouge, il faut que tu sois le mâle alpha, il faut que tu sois le mâle bêta, pas le mâle bêta, le sigma, tout ça. Toutes ces cases-là, il y a des choses vraies. Mais trop de gens ont perdu confiance et veulent rentrer dans des cases, veulent rentrer dans un groupe par sécurité, les mecs. Il n'y a rien de plus traître que ce faux sentiment de sécurité. Tu as eu probablement des insécurités, tu as eu, comme je te dis, des mauvaises expériences avec les gens, mais est-ce que tu as ce tigre en toi? Est-ce que tu as ce tigre au fond de toi? Cette chose qui te dit que contre vent et marée, je vais continuer, je vais persister. C'est pas un chemin facile, j'ai été la première victime, gros, ouais, à 1000%. À se sentir incompris par les gens, à se dire il faut que je fasse telle ou telle chose pour qu'on m'évalue. Et j'ai pris conscience lorsque j'étais jeune que ce que les gens peuvent penser de moi, ce que les gens peuvent dire dans ton dos, comprends que c'est une bénédiction qui est cachée. La majorité des souffrances que tu as dans ta vie, ça peut être, c'est pas forcément, les gars, c'est pas forcément que des souffrances physiques, ça peut être, et les souffrances mentales, tout ça, elles sont beaucoup plus dures à passer au-dessus que les souffrances physiques, les mecs. Mais lorsque tu commences à prendre soin de toi, et c'est pas forcément en se mettant des crèmes, se mettre de l'huile d'olive, du zitoun, tout ce que tu veux, que je vais devenir attractif, je vais devenir ci, je vais devenir ça. Toujours dans le fond, à rechercher cette validation des gens, à chercher à rentrer dans ces cases-là. La liberté, elle a un prix, les mecs. Ça va passer par ce doute, ça va passer par le fait que tu vas être à contre-courant de ce que les gens pensent, mais à la fin, tu trouveras la liberté. Tu trouveras ta liberté dans ton esprit. Les mecs, si vous vous sentez incompris, si vous sentez que vous êtes rejeté par les autres, même comme je t'avais dit dans la vidéo, pourquoi tu n'as pas d'amis, comprends que mieux vaut, comment te dire, mieux vaut se sentir seul, bien avec soi-même, que se sentir mal et accompagné par des gens. Tu vois, un homme, il doit toujours mettre au-dessus de tout ses buts, ses objectifs. Et quel est le but principal de cette vie-là? Des livres ont été écrits, que ce soit il faut que tu vises le bien-être, il faut que tu vises le bien-être matériel, ou maintenant la nouvelle école, ils te disent il faut que tu sois stoïque par rapport à tout ce qui arrive. C'est vrai. Sur le papier, c'est vrai. Mais c'est à toi de choper le pourquoi de cette vie. Parce que lorsque tu trouves le pourquoi, automatiquement, tu auras le comment. Et tout s'éclaircira comme ce ciel dans ta life. Des fois, lorsque tu es dans les ténèbres, dans cette première étape qui est les ténèbres du doute, que tu te dis tiens, je vais passer... Les mecs, les gars, prenez 3 mois de votre vie
Et oubliez toutes ces histoires de relations, oubliez ces histoires de nana, oubliez ces histoires même d'argent. Il faut absolument que je devienne riche, que je développe des revenus passifs, tout ça. Il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal que de gagner sa vie. Mais lorsque tu passes ton temps à chercher à gagner ta vie, est-ce que tu te perds pas à toi-même? Et à la fin, tu sens que tu es incompris par les autres, mais tu n'arrives même plus à te comprendre toi-même. Tu te perds dans ce développement personnel qu'on te dit à longueur de journée. Il faut que je développe ces compétences-là, développe-les. Mais comprends que c'est un moyen, c'est pas une fin. L'erreur principale des hommes de maintenant, les mecs, c'est qu'ils confondent le comment et le pourquoi. Parce que le pourquoi, c'est la finalité. Le comment, c'est comment tu vas accomplir ces choses-là pour mener au pourquoi. Si tu capiches quoi, mégo. Ok? Donc tu te sens incompris en toi-même. Mais il faut que tu passes par cette phase, qui est une phase extrêmement difficile, qui est la phase de l'introspection. Tous les mouvements que tu fais dans ce monde-là, il faut qu'ils soient basés sur une intention. Tes actes valent que par rapport à tes intentions. Des fois, il y a même des gens, ils peuvent te faire du mal, mais ils avaient l'intention de te faire du bien. Tu vois? Est-ce que tu vas commencer à te friter avec eux, tout ça? Non, c'est que ils n'ont pas atteint ce niveau. Ils n'ont pas atteint ce niveau de conscience. Augmente ta fréquence. Commence par déjà la rétention. Commence par un nofap. Éteins ce dragon qui est en bas de ta ceinture. Éteins ces pulsions-là. À défaut de pouvoir les éteindre, apprends à les maîtriser et à retransmuter cette énergie-là. Parce que tout est une question d'énergie. Et comprends que tu es faillible en tant qu'être humain. Ne sois pas trop dur vis-à-vis de toi-même. Je reçois tout le temps des messages des mecs de jeunes, les gars, qui me disent quoi? Qui me disent ah, sans pitié, j'ai 22 ans, je pense que ma vie elle est ruinée. J'ai dit de quoi? Tu veux que je te dise un truc? J'avais lu quelques chapitres là de Napoléon Hill, même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, ok? Qui te disait les mecs qui ont le plus de succès dans la vie, tu sais à quel âge ils ont réussi à obtenir le succès? En moyenne? 40 piges, 45 ans, 50 ans. Mais toi, t'abandonnes. Parce que t'as pas ce tigre au fond de toi. Cette vidéo là, elle est là pour réveiller le tigre au fond de toi. Pour que jamais tu n'abandonnes. Et que tu trouves ton propre chemin. Et que tu arrêtes de baser ta vie sur ce que d'autres personnes, qui la vaste majorité du temps, veulent ton mal. Elles sont toujours en train de t'observer. T'observer pourquoi? Pour voir si tu as échoué. Pour qu'ils puissent se sentir beaucoup mieux que toi. Parce que dans le fond, leur vie, c'est comme un navire échoué sur une plage. Gros, il n'y a rien, c'est désert. Donc ils commencent à se consumer à la recherche de biens matériels, à la recherche de biens sur le court terme. Comme je vous l'ai toujours dit, les mecs, les gens vont toujours essayer de vous dire à vous, lancer leur mauvaise énergie sur vous par rapport à comment ils se sentent vis-à-vis d'eux-mêmes. Une personne elle va dire t'es un CON. C'est que dans le fond elle sait que c'est un CON. Et toujours à rechercher une réaction. On vient à une époque assez triste, les gars. Je l'ai vu, les mecs. Lorsque tu mets un titre négatif, tu mets un visage qui est sur des miniatures, tout ça, où c'est que tu es triste, les gens vont cliquer dessus. On n'a rien à faire des vues, les gars, on fait péter les watts. Parce que les gens veulent voir des gens qui sont à leur niveau. Tout le monde est triste. Et pourquoi? C'est que dans le fond, on l'a mérité. On récolte ce qu'on sème. Lorsque tu plantes les graines de la désolation, quel type d'arbres vont pousser? L'arbre de la colère, du ressentiment, de la jalousie et tout ce qui va avec. Si des gens t'ont fait du tort dans ta vie, élimine-les à partir de maintenant. Prends cette décision-là. Si des gens ont une influence négative, tu dois toujours avoir des bonnes fréquentations. Il n'y a rien de mal de traîner de temps en temps avec tes potes qui sont un peu losers. Il n'y a rien de mal. Mais ils vont déverser sur toi cette mauvaise énergie. Toujours à parler des autres. Et à la fin, tu vas te sentir incompris. Parce que dans le fond, tu n'arrives plus à te comprendre toi-même. Essentiellement, ils t'ont drainé de ton énergie. Restez connectés, les mecs.